Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PCW créé par Nick Kemp. Donc c'est la Provocative Change Works qui est en fait fille de la thérapie provocatrice de Frank Farrelly. Nick a été l'élève de Frank Farrelly à partir de 2004 et jusqu'à sa mort. Et il a énormément modifié sa façon de bosser. C'était plutôt un PNListe initialement. Et il a complètement été révolutionné par la vision de Frank Farrelly. Sachant que, pour ceux qui connaissent un peu, Farrelly a été quelqu'un qui a vraiment bougé certaines lignes de ce que pouvait être la thérapie au travers d'une façon de l'aborder beaucoup moins rogerienne. À noter que Frank Farrelly était élève de Carl Rogers, donc imaginez un Carl Rogers avec une dynamique et une écoute en posture assez basse, même si stratégiquement ce n'était pas toujours le cas, versus un Frank Farrelly que dans la provoque, que dans parfois même l'agression vis-à-vis de certaines problématiques et pathos. Il y avait un gros delta et il semble qu'il y a eu des conversations entre Carl Rogers et Frank Farrelly qui étaient absolument excellents parce que les deux défendaient un peu leur beefsteak. Il y en a un qui était de toute façon l'apprenant, l'élève d'eux, donc c'était toujours un peu difficile d'aller contre, mais il semble, en tout cas c'est ce qui nous a été dit, qu'il y a eu vraiment des discours et des échanges qui étaient super intéressants. Et que Carl Rogers était quelqu'un d'hyper ouvert dans la réflexion de ses apprenants, même s'il pouvait ne pas adhérer à certaines façons de faire, c'était quelqu'un qui laissait faire ses apprenants. Et ça, c'est assez génial. Alors, là, ça va être une formation pendant 1 an, une fois par mois, avec vraiment des modules classiques de 4-5 heures le samedi, et puis il y a des pratiques d'1 heure et demie une fois par mois également, et on a en plus des one-to-one, donc des rencontres avec Nick, où on peut poser les questions que l'on souhaite sur le système ou sur des éléments qu'on n'a pas compris ou qu'on aimerait approfondir. Donc l'idée est vraiment super sympa. Là, la première session était un petit peu pour poser les bases. Ce qui a été amusant, c'est que quasiment d'entrée, il a fait faire un exercice. Mais vraiment, quand je dis quasiment d'entrée, ça faisait 2 minutes et personne ne s'est présenté et il a déjà mis en petits groupes pour que chaque personne puisse un petit peu préparer entre guillemets sa présentation. Donc il est énormément dans l'action et c'est vraiment ce qu'il souhaite. Un des points qui est intéressant, mais pour l'instant je vois pas trop ce qu'il veut dire par ça, c'est ce qu'il appelle les stances, les postures. Il explique que dans sa nouvelle version du PCW, parce qu'il fait évoluer au fur et à mesure, il a rajouté des postures. Je ne sais pas trop ce qu'est le principe de posture. Donc ça, on viendra dessus une fois que j'aurai un peu plus d'infos. Mais ça semble être un des points central de son travail. Je pense que la posture, d'après ce que j'ai compris dans l'observation que j'ai eu des démos qu'il a fait, ça a l'air d'être des postures du praticien vis-à-vis de la provocation qu'il met en place avec son partenaire à un moment donné. Bon, ça, on reviendra dessus. Pour l'instant, je ne peux pas trop vous donner d'infos sur le principe des stances. Maintenant, c'est un système qui est énormément basé sur l'ici maintenant, qui est d'ailleurs 100% basé sur l'ici maintenant. Donc on retrouve ce qu'on connaît en hypnose. Il ne se passe ce qui se passe, que ce soit un mouvement, que ce soit une révélation, que ce soit un mieux-être, que dans cet ici et maintenant. Et dans le cabinet, c'est justement cet ici et maintenant qui a de l'importance. C'est pour cette raison qu'on veut absolument que la personne soit complètement dedans dès le départ, comme ça on ne perd pas d'instant présent avec énormément de choses où la personne doit se caler dans une ligne du temps. Donc le ici et maintenant est quelque chose d'essentiel pour permettre
une avancée. Un des points qu'il met en avant, donc, c'est que c'est vraiment un cheminement qui se passe par le conversationnel, bien que dans les 2 démos qu'il a fait, il a quand même fait de l'hypnose assez classique, faire fermer les yeux et puis après faire imaginer, visualiser, etc. etc. Donc ce n'est pas que du conversationnel. En somme, pour nous hypnotistes, il y a la phase conversationnelle et la phase ritualisée. Je ne sais pas s'il le fera à chaque fois, mais là, sur les 2-3 petites démos qu'il a fait, c'est arrivé à chaque fois. Donc, j'imagine que ça va aller dans ce sens-là conversationnel et de temps à autre, ou plus ou moins régulièrement en fonction de notre style de travail, on peut ritualiser. Donc tout état est créé sur l'attention que l'on porte vis-à-vis de ce que l'on pense. Donc on va avoir, si on pense ceci, bah, on va obtenir cela. Si on pense cela, va obtenir ceci. Donc c'est vraiment cette notion-là. Ça me rappelait Rasmussen, pour ceux qui avaient suivi, qui d'ailleurs est un de ses potes. Hein, et cette notion de dire, bah, on va aller vers le cœur de ta pensée, parce qu'en fonction de ce que tu vas penser, il va y avoir un ensemble d'éléments qui vont s'induire. Et on s'était même posé la question, est-ce que c'est l'émotion qui arrive avant la pensée? Alors oui, l'émotion arrive avant la pensée, elle est retraduite par la pensée, puis après on peut à nouveau recapter l'émotion. Souvent il y a cette notion-là. Et se poser sur la pensée, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime particulièrement faire. Qu'est-ce que tu penses, ce que tu ressens, bah, c'est là où tu vas poser ton intention. Et si en plus c'est l'intention que tu poses dans l'instant présent, il y a quelque chose d'utile pour nous à capter. On s'en fout de savoir ce qui se passe dans d'autres situations. Dans cet ici et maintenant où tu es connecté à ta problématique, et ben, on est en train de mettre en place une possibilité de faire émerger de la compréhension, des mouvements, des perceptions ou des recadrages. Tout se fait au travers d'un état en flux, donc c'est constamment sur un mouvement. Il faut, et alors là on revient à quelque chose dont je parle régulièrement depuis quelques mois, le principe des storytelling, il faut aller contre les attentes qui ne servent à rien au travers des projections, des histoires qu'on se fait. Le changement n'est pas basé sur une question de temps, le changement est basé sur comment on répond à son environnement, l'environnement interne et l'environnement externe. Le pourquoi pour lui est sans intérêt, on retrouve là les notions qu'on a en PNL, vaut mieux connaître le comment. Non, vous n'avez pas toutes les ressources à l'intérieur de vous, ça c'est assez classique, hein. Effectivement, sinon bah, on serait pas en thérapie tout simplement. Donc c'est là où il dit le changement arrive simplement rapidement, arrive toujours rapidement. Développer mettre en avant des informations est utile, mais seulement si il nous permet d'amener quelque chose de différent, ce qui est cohérent. Le travail de recadrage permet d'explorer les différences, de faire les choses différemment et de prendre acte. Voilà, ça c'est un petit peu on va dire la manière dont il a de voir lui la thérapie et l'accompagnement. Je vais finir avec un dernier point. Vous vous souvenez, chez Butler, lui commençait ses sessions à dire en quoi je peux vous aider aujourd'hui. Lui, sa phrase de départ, c'est quel est ton problème? Quel est le problème? Quel est ton problème? Et il commence à partir simplement de ça. Et je trouve que aussi bien Butler que lui, pour avoir testé plein de débuts de session, je trouve que c'est des choses qui sont le mieux et le plus direct. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parfois même, ça ouvre un petit peu trop. Quel est le problème? Au moins, on focus directement et ça permet d'avoir des personnes qui ont déjà des objectifs, en tout cas quelque chose qu'ils veulent travailler et qui concrètement, à la fin de la session, devraient déjà porter une sensation différente par rapport à ce problème. Je reparlerai bien sûr de tout ça. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. P1, ciao.